Quels sont les aliments qui font le plus grossir? C'est une question qu'on m'a souvent posée et dans cette vidéo, j'aimerais vous donner 5 types d'aliments qui ont tendance vraiment à vous faire stocker de la graisse. Alors, je ne vais pas vous donner des aliments les plus riches en calories, ça ne sert à rien parce que sinon vous pouvez aller voir sur une table de composition d'aliments et vous allez regarder les 5 aliments les plus riches en calories. Non, là, je préfère vous expliquer comment ça fonctionne, comment ça se passe dans notre corps véritablement et pourquoi est-ce que ça a tendance à vous faire grossir. Alors avant cela, écoutez, j'aimerais vous remercier. Merci à vous qui êtes de plus en plus nombreux à me suivre, à me soutenir sur cette chaîne, donc d'être de plus en plus abonnés. Et puis écoutez, j'espère que grâce à vous, donc pensez à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore, mais j'espère que j'atteindrai les 100 000 abonnés d'ici Pâques 2022. Donc aidez-moi à atteindre ce cap et continuons donc cette belle aventure tous ensemble pour vous donner encore plus de contenu, nutrition, minceur et mieux-être. Alors, quels sont ces 5 aliments qui font le plus grossir? Le premier type d'aliment que je vais vous inviter à éviter si vous cherchez à déstocker des graisses, c'est les boissons sucrées. Pourquoi? Parce que bien sûr, c'est que des calories vides, bien sûr, c'est du sucre liquide qui va faire monter votre glycémie en flèche, qui va vous faire sécréter de l'insuline en excès. Et l'insuline, si vous me suivez sur cette chaîne, vous savez que trop d'insuline, ça favorise en fait le stockage des graisses. Deuxième effet des boissons sucrées, c'est que c'est sous forme liquide. Vous n'avez pas à mastiquer quand vous buvez donc un soda ou même les jus de fruits, même sans sucre ajouté. En fait, il n'y a pas du tout d'action sur la satiété. Vous n'êtes pas rassasié quand vous buvez un verre de soda ou de jus de pomme, alors que quand vous mangez une pomme, vous êtes rassasié. Donc pensez-y, vraiment tout ce qui est boisson sucrée, je vous invite fortement à limiter cette consommation, donc pas du tout au quotidien, il faut que ce soit vraiment occasionnel pour les fêtes, les anniversaires ou d'autres événements tels que ceux-ci. Le deuxième type d'aliments à éviter, c'est les aliments qui ont à la fois un index glycémique élevé et une teneur en graisse importante. Par exemple, les pommes de terre rissolées, bien rissolées dans la poêle avec de l'huile ou avec une graisse de canard par exemple, ou bien alors des frites, voilà, des frites bien grasses. Donc la pomme de terre a un index glycémique élevé, il y a une teneur en graisse importante qui est associée donc lors de la friture. On va ajouter de l'huile, on va ajouter du beurre, on va ajouter d'autres matières grasses pour faire frire donc ces pommes de terre. Et comme je vous l'ai dit par rapport aux boissons sucrées, donc le fait que la pomme de terre a un index glycémique élevé, ça va faire monter votre taux de sucre dans le sang, ça va faire sécréter davantage d'insuline, enfin une quantité d'insuline assez importante, et du coup ça va favoriser la mise en réserve des graisses donc, qui sont contenues dans la pomme de terre. Donc attention, association index glycémique élevé et gras, c'est pas forcément vos meilleurs amis pour la ligne. En aparté, donc si vous avez envie de tester l'alimentation à index glycémique bas, écoutez, je vous invite à tester cet e-book, il est offert, vous pouvez le télécharger très facilement en un clic, je vous mets le lien juste en dessous de la vidéo, et puis donc vous avez 7 jours de menu à index glycémique bas avec quelques recettes. Je suis sûre que vous allez être conquis par cette alimentation qui allie la minceur, la santé et le mieux-être. Le troisième type d'aliment à éviter qui fait vraiment prendre du poids, qui favorise en tout cas le stockage des graisses, c'est encore des aliments qui ont un index glycémique élevé et qui sont associés en fait à des sucres. Donc typiquement, ça va être par exemple la pâte à tartiner chocolatée. Je ne vais pas citer de marque, mais je pense que vous voyez ce dont je vais parler. Et puis, par exemple aussi les beignets, les churros, vous voyez tous ces aliments bien gras et sucré en fait, avec un index glycémique élevé, donc c'est le même phénomène, c'est-à-dire que quand vous mangez ces aliments, donc bien sucrés, le sucre présent dans ces aliments va faire élever votre glycémie, et puis forcément donc beaucoup d'insuline sécrétée, et beaucoup d'insuline sécrétée égale stockage des graisses qui sont contenues dans ces aliments. Donc attention à ça, en plus ce sont des aliments qui ne contiennent pas de fibres, donc si encore il y avait des fibres, on ralentit le passage des sucres dans le sang, et puis on a un phénomène de satiété qui va s'installer plus facilement, mais l'association sucre plus gras
ça dérègle en fait les sensations de satiété. Donc tout ce qui est vraiment pâte à tartiner, churros, gaufres très grasses, des choses comme ça, ou même des glaces ou des glaces assez riches en graisse, où vous allez ajouter du caramel, vous allez ajouter de la chantilly, ben ça c'est du gras avec du sucre, et gras plus sucre, ça dérègle vos sensations de satiété. Vous perdez le contrôle, hein. Je ne sais pas si vous remarquez quand vous mangez ces aliments-là, vous avez du mal à vous arrêter. C'est cette perte de satiété dont je parle, cette perte de sensation de rassasiement. Donc pensez-y, attention à ces aliments-là, ils participent à la prise de poids, ça c'est certain. Le quatrième type d'aliments qui font vraiment prendre du poids, qui favorisent le stockage des graisses, eh bien c'est les aliments gras associés au sel. Le sel est un exhausteur de goût qui excite les papilles gustatives, qui va vous faire manger en grande quantité. Prenons l'exemple des chips qui sont grasses et qui sont salées. En général, quand vous commencez à mettre la main dans le paquet, je suis sûre que vous avez parfois des difficultés à vous arrêter, à ne pas manger plus qu'une seule poignée. Et ben c'est vraiment typique là de l'association gras et sel qui dérègle en fait aussi vos sensations de satiété, de rassasiement, et du coup vous avez tendance à manger beaucoup plus que ce que vous aviez prévu. Le dernier aliment donc à éviter, le dernier type d'aliment que je vous invite vraiment à surveiller parce que ça participe au fait que vous en mangiez beaucoup, c'est les aliments qui vont contenir des exhausteurs de goût. Il y en a dans beaucoup d'aliments industriels et c'est pour ça que je vous invite vraiment à cuisiner le plus maison. Dans l'alimentation à index glycémique bas, on va utiliser plus des aliments bruts, des aliments frais et on évite bien sûr les aliments ultra transformés qui peuvent donc contenir ces fameux exhausteurs de goût. Alors à quoi je pense quand je parle d'exhausteurs de goût? C'est par exemple le glutamate de sodium. Le glutamate de sodium, c'est un exhausteur de goût de synthèse qui est ajouté dans les soupes, qui est ajouté dans les sauces, qui est ajouté dans certains biscuits, dans les pâtes à tartiner. Et pourquoi est-ce qu'on ajoute cet exhausteur de goût? Parce que ça vous fait manger davantage. Et puis vous aimez davantage en fait. Ça excite les papilles gustatives. Donc forcément vous en mangez plus et ça dérègle aussi vos sensations de faim et de satiété. Vous outrepassez en fait naturellement votre satiété. Vous continuez à manger sans faim. Donc attention à ces aliments. Comment détecter les aliments qui contiennent des exhausteurs de goût? Eh bien, lisez la liste des ingrédients. Regardez toujours la liste des ingrédients des produits que vous achetez et évitez ceux qui contiennent donc la mention glutamate de sodium ou E621, donc c'est le code européen de l'additif alimentaire, donc exhausteur de goût, glutamate de sodium. Et puis attention aussi si vous voyez extrait de levure, en général les extraits de levure contiennent du glutamate de sodium. Donc vous voyez que c'est pas une affaire de calories spécialement, c'est une affaire d'index glycémique associé au gras, associé au sucre. C'est l'association gras-sucre, l'association gras-sel et puis la présence d'exhausteurs de goût qui fait que ça dérègle complètement vos sensations de faim et de satiété. Vous outrepassez votre appétit, vous continuez à manger alors que vous n'avez plus faim et c'est à ce moment-là que vous stockez les graisses, quand vous mangez au-delà de votre appétit. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aidera. Pensez donc à télécharger cet e-book minceur, donc mincir l'air de rien avec les IGBA. Et puis quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition.